ce soir. Amen. Alléluia. Alors, si vous êtes chez vous, si vous pouvez aller euh, 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 dans la parole du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. On va regarder certaines choses qui vont, par la grâce de Dieu, je crois en tout cas, nous aider à avancer avec le Seigneur. Nous allons aller dans Exode chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 17. Exode chapitre 13, verset 17. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 17. L'Écriture dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour, que quelqu'un dise un détour, par le chemin du désert vers la mer Rouge, les enfants d'Israël, ainsi de suite. Alléluia, je vais m'arrêter. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur, pour l'opportunité et le privilège que nous avons de te connaître et d'être dans ta présence ce soir. Je te prie, Seigneur, oins-moi afin que je puisse annoncer ta parole, Seigneur. Qu'elle prenne de la vie en nous, qu'elle trouve de la place, qu'elle germe et produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Je te prie de garder tous ceux-là qui sont sous le thème de ma voix aujourd'hui. Que cette parole, alléluia, nous amène à être mieux, Papa, alléluia, et à être plus comme toi, Seigneur. Aide-moi à disparaître, que toi seul paraisse, que ta gloire, Seigneur, se manifeste aujourd'hui, Seigneur Jésus. Que l'honneur te soit dû, que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur hier, mais ce n'était pas encore développé, ça se développait au fur et à mesure. Nous allons parler de l'esprit de l'Égypte. Alléluia. L'esprit de l'Égypte. Alléluia. Je veux faire encore la nuance. Ce n'est pas le pays aujourd'hui là. Qui sait, peut-être il y a un Égyptien quelque part qui nous regarde, qui aime Dieu. Alléluia. Non, nous parlons de l'Égypte dans la Bible. Alléluia. Donc nous allons parler de l'esprit de l'Égypte ce soir. Alléluia. Quand on va dans la parole du Seigneur, pour ceux qui ont lu la Bible, pour ceux qui le savent, même historiquement, on le dit, le peuple de Dieu, Israël, a été esclave pendant plus de 430 ans, à peu près 430 années en Égypte. Dieu l'avait déjà annoncé à son serviteur Abraham que sa descendance allait être esclave dans un pays étranger, mais après 400 ans, le Seigneur allait venir et puis le Seigneur allait, en d'autres termes, les libérer. Et Israël, effectivement, ils sont allés en Égypte par Joseph, parce que Dieu va amener Joseph d'une certaine façon en Égypte. Joseph va vivre sa vie là-bas. Il va souffrir, mais Dieu va l'élever. Dieu va le mettre à une position très élevée. Et c'est lui qui va aider, qui va amener, qui va demander à sa famille de venir en Égypte parce qu'il y avait une famine. Et à cause de cette famine, le peuple, la famille de Joseph sont obligés, à Israël, Jacob et sa famille sont obligés de déménager, de quitter Canaan pour aller effectivement en Égypte parce qu'il y avait il y avait du blé là-bas, il y avait de la nourriture là-bas et les autres pays aux alentours étaient dans la famine. Ils sont arrivés là-bas, ils ont bien vécu, ils étaient prospères, ils se sont développés, ils ont eu des enfants et tout. Et finalement, ils sont devenus forts et puissants. Quand tu vas dans Exode chapitre 1, c'est ce que l'Écriture d'ailleurs nous enseigne. La Bible dit que le peuple est devenu fort. Alléluia. Ils sont devenus vraiment très, très, très puissants. On le voit dans Exode chapitre 1, à partir du verset, à partir du verset 6, la Bible dit, Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Donc, ils sont devenus forts, ils sont devenus puissants, et je suis de ceux qui croient qu'ils occupaient toutes les hautes sphères de cette société égyptienne. Je suis convaincu que dans le politique, c'était eux. Dans le commerce, c'était eux. En fait, ils sont devenus puissants. Ils sont devenus forts. Et là, Pharaon, le nouveau Pharaon qui est arrivé, n'avait pas connu Joseph. Donc, il a commencé à avoir peur de ce peuple-là. Et il a mis en fait ce plan diabolique pour réduire les enfants
de Dieu. Vous savez, des fois, le diable, c'est comme ça qu'il fait. Quand il voit que tu commences à devenir puissant, il va mettre des circonstances tout autour pour te garder dans l'esclavage. Voici pourquoi il utilise souvent le péché, pour amener les enfants de Dieu à rester, à être dominés par le péché. Et pourquoi? Parce qu'il voit le potentiel et la puissance qui est en nous. Donc, Israël était puissant. Et la Bible dit qu'il s'éleva au verset 8, un nouveau pharaon, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les qu'ils ne s'accroissent et qu'ils ne surviennent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, comment il faut les rendre esclaves? Il faut se montrer habile. Donc, il voulait se mettre habile et venir rendre les enfants de Dieu esclaves. Et c'est ce que Satan fait. Il va montrer de la subtilité, de l'habilité pour nous amener à être dans le péché, parce qu'il sait que lorsque nous sommes dans le péché, nous perdons la puissance du Seigneur. Oui? Et ça, c'est important. Mais ce qui m'a fait peur et qui m'a déçu ici, c'est qu'on voit que les enfants d'Israël n'avaient pas réalisé qu'ils étaient puissants. L'Écriture dit, et l'ennemi même reconnaît, Pharaon reconnaît qu'ils étaient forts et qu'ils étaient puissants. Donc, s'ils étaient puissants et qu'ils étaient même plus nombreux, comment on arrive, en d'autres termes, à les rendre esclaves? Et malheureusement, le peuple tombe dans l'esclavage. On les a mis, ils ont commencé à travailler, faire des travaux rudes, des travaux difficiles. Et c'était vraiment pas évident, en fait, pour eux. Si tu lis Exode chapitre 1, 2, tu vas commencer à voir cela. Ouais. Et il n'était tellement pas content des enfants de Dieu que le roi a même demandé que tout enfant, alléluia, mâle soit tué. On le voit à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Ah, waouh! Elles ont craint Dieu. Shifra et Pua ont eu de la crainte de Dieu dans leur cœur. Elles disent que non, nous n'allons pas faire cela. Je veux parler à ces gens aujourd'hui. Vous êtes dans un contexte, dans un monde aujourd'hui, il y en a qui travaillent même dans le médical et des fois, peut-être même la loi du pays vous demande peut-être d'administrer peut-être même des avortions, des avortements, si on peut dire ainsi, ou même de faire cela. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Alléluia. Et ne faites pas, alléluia, ne donnez pas la mort. Alléluia. Craignez Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on dit de respecter l'autorité en place, c'est tant et aussi longtemps, alléluia, que c'est en accord, alléluia, avec Dieu. Alléluia. Donc, elles ont craint Dieu et je bénis Dieu, nous avons des gens comme cela. Alléluia. Et le roi d'Égypte maintenant appelle les sages-femmes et leur dit, pourquoi vous avez laissé les enfants vivre? Et les sages-femmes disent, non, c'est parce qu'elles sont, comment? Alléluia, c'est parce que les enfants des Égyptiens, les femmes égyptiennes elles accouchent très vite. Elles accouchent très vite. Est-ce que c'est un mensonge? Oui, alléluia, c'est un mensonge. Mais pourquoi Dieu ne les a pas? La Bible dit que Dieu les a bénis. Dieu a fait prospérer leur maison. Et certains disent que non, souvent il y a des mensonges blancs. Alléluia, il y a des mensonges que Dieu ne tient pas compte. Ce n'est pas vrai du tout, ça reste un mensonge. Alléluia. Le problème, le point qu'il faut comprendre, c'est que Shifra et Pua, dans le moment où elles posaient cette action-là, elles étaient encore probablement, elles n'avaient pas toute la loi de Dieu. Elles ne comprenaient pas totalement Dieu. C'est un peu comme Rahab. Rahab a menti pour protéger les espions. Mais quand elle faisait cela, elle était encore pécheresse. Et Dieu n'a pas tenu compte de cela. Vous savez, Dieu est indulgent. Mais pour vous qui connaissez la vérité, nous devons nous exhorter, nous devons toujours dire la vérité. Alléluia. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Il ne faut pas prendre ce passage-là et commencer à dire qu'il y a des mensonges blancs. Alléluia. Non, il n'y a pas de mensonge blanc. Un mensonge reste un mensonge et un enfant de Dieu qui connaît la volonté de Dieu doit dire la vérité. Alléluia. Et Dieu a béni cela parce que Shifra et Pua, probablement, elles ont fait avec toute la conscience et la vérité qu'elles savaient à l'époque. Elles se sont dit, bon, on le fait. Mais à ce moment-là, Dieu les a bénis parce qu'elles n'avaient pas toute la connaissance du Seigneur. Alléluia. C'est très, très, très important de comprendre cela. Mais c'est dans ce contexte-là que Moïse naît. Et je vais sauter vraiment. Et Dieu va protéger beaucoup à Moïse. Moïse va se retrouver
sa mère va le laisser dans une caisse de jonc sur le Nil. Et la caisse de jonc arrive vers la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, Dieu fit trouver grâce. Alléluia. Et la fille de Pharaon a aimé Joseph, plutôt Moïse. Elle prend Moïse, elle demande à ce qu'il nourrisse, prenne soin de lui. Mais la sœur de Moïse était dans les parages. Et la sœur de Moïse dit, je connais une nourrice qui va s'occuper de l'enfant. Et elle le remet. Et Moïse revient à sa mère. Et on la paye même pour s'occuper de son propre enfant. Waouh, alléluia. Le Canada pense peut-être qu'ils sont les premiers à avoir fait les allocations familiales. Mais Dieu avait déjà fait l'allocation familiale dans la Bible. Alléluia. Tu prends soin de ton enfant et on te paye pour t'occuper de ton enfant. Dieu est tellement bon. Alléluia. Et quand l'enfant a grandi un peu, il a été sevré, on l'a remis maintenant, elle est retournée dans la maison de Pharaon. Mais j'aime beaucoup, alléluia, Yokebed. J'aime beaucoup la maman de Moïse parce que ce temps qu'on lui a donné, je suis convaincu qu'elle a pris ce temps-là et elle a inculqué, alléluia, les voies de l'Éternel à l'enfant, alléluia. Elle a profité de ce temps et elle a enseigné cet enfant lui disant, écoute-moi bien, tu n'es pas un Égyptien, tu es un Juif. Tu n'es pas un idolâtre, tu n'adores pas, alléluia, les sphinx, tu n'adores pas les pharaons, tu n'adores pas les autres divinités, tu adores que l'Éternel, lui seul. Tu adores que le seul éternel, Jéhovah, alléluia. Je suis convaincu que Moïse est entré dans la maison de Pharaon, sachant Deutéronome 6,4. Écoute Israël, là, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Bon, il ne le connaissait peut-être pas parce que la loi est venue par lui, mais probablement il avait cela déjà en lui. Eh oui, c'est ça. Il avait en lui. Parce que quand il savait qu'il était juif. La preuve, quand il a grandi, la preuve, il est sorti pour aller voir ses frères et c'est ainsi, en fait, qu'il va défendre, en fait, un juif qui se faisait tuer par un Égyptien. Et le lendemain, il sort pour voir, il voit deux juifs qui se battent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais pourquoi vous vous battez? Vous êtes des frères, ne vous battez pas. Et là, Moïse est en train de nous enseigner quelque chose. Tu sais, nous devons nous défendre. Alléluia. Tu dois défendre ton frère chrétien. Tu sais, ne prends jamais position contre un enfant de Dieu par rapport à quelqu'un, devant quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien, moi je veux toujours te défendre. Alléluia. Même si je sais que tu as tort, je vais te défendre. Nous allons régler nos problèmes ensemble. Le linge sale se lave en famille. Mais défendez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Et là, Moïse est obligé de fuir. Alléluia, parce que la chose est connue. S'il ne fuit pas, on va le tuer littéralement parce qu'il avait tué un Égyptien. Je suis convaincu qu'il tentait littéralement de libérer le peuple. Mais ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le moment que Dieu avait établi pour libérer le peuple. Alléluia. Donc il fuit, il avait 40 ans, il fuit. Et la Bible dit qu'il se retrouve à ce Jéthro. Il va à Madian et c'est là maintenant qu'il va s'installer, il va se marier, il va vivre, il va avoir un enfant et puis il va commencer à travailler pour son oncle, plutôt pour son beau-père. Alléluia. Exode chapitre 3 nous montre qu'il est devenu quoi? Un berger. Il s'occupait des troupeaux de son beau-père. Ça, c'est Moïse. Alléluia. Et c'est 40 ans après, pendant qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre, que Dieu maintenant va l'appeler. Sur la montagne, alors qu'il se promenait, alléluia, pour prendre le troupeau, il voit un buisson qui ne se consumait point. Alléluia. Et là, la Bible dit littéralement, on va le voir dans Exode chapitre 3, Exode 3, verset 3. Verset 2, d'abord, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia. Pourquoi ça se consume point? La Bible dit que c'est, alors qu'il travaillait, c'est là que l'appel est tombé. Et là maintenant, Dieu performe un miracle. Alléluia. Je ne sais pas si c'était un buisson comme cela, mais Dieu performe le miracle. Et Moïse dit, je veux me détourner. Lis bien le verset. Il dit, je veux. J'ai dit, je le désire. Dieu fait quelque chose pour l'attirer. Et lui dit, je vais me détourner pour voir. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel l'appela. Regarde le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela. Tu sais, quand Dieu fait certaines choses, certains miracles, c'est pour attirer ton attention, pour t'amener vers lui. Dieu ne fait pas de miracles pour le show. Souvent, Dieu va performer des miracles dans la vie de certaines personnes.
c'est pour que tu te détournes et te faire venir à lui afin qu'il te parle maintenant seul à seul. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté du but du miracle dans nos vies. Dieu a performé plein de miracles dans nos vies pour attirer notre attention, pour nous parler spécifiquement de quelque chose, pour nous révéler sa volonté. Mais nous sommes tellement focus sur le miracle, alléluia, sur notre bien-être, qu'on n'écoute plus le Seigneur. Et alors maintenant qu'il se détourne, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Première vérité que je veux vous établir maintenant, et on va vraiment, je sais que vous attendez, mais première vérité que je veux vous dire. L'appel de Dieu ne va jamais te trouver alors que tu es assis à ne rien faire. Moïse était en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Et Dieu l'a appelé. Savez-vous combien de temps il a travaillé pour Jéthro? Quand nous, 40 ans. Parce que quand nous, on prend, c'est Exode 1, 2 et puis 3. Mais en Exode 1, 2, 3, il y a 40 années. 40 ans de fidélité, 40 ans de soumission, 40 ans de service qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Et au temps convenable, Dieu l'a appelé. Dieu ne va jamais t'appeler dans le sens son œuvre, hallelujah, si tu n'es pas en d'autres termes soumis à quelqu'un. Écoutez-moi bien, c'est quand tu vas aider quelqu'un d'autre à voir son rêve s'accomplir que ton rêve va s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus cela. Aujourd'hui, pas de soumission, personne au-dessus de toi. Non, 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 je ne veux pas de cela. Ça, c'est l'esprit d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous devez être soumis, vous devez servir, hallelujah. Tu dois être en train de travailler et l'appel de Dieu va te trouver. J'exhorte quelqu'un, fais quelque chose, hallelujah. Appelle ton pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hallelujah. Je veux travailler, hallelujah. Je veux faire quelque chose pour l'avancée du Seigneur. Je veux prendre soin du troupeau de Dieu. Alléluia. Et maintenant, Dieu l'appelle, Dieu se révèle à lui, Dieu va révéler à Moïse son nom. Dieu va lui dire, Moïse va dire, mais Seigneur, non, je ne peux pas aller, je vous laisse vraiment lire le texte. Et finalement, il accepte. Et il dit à Dieu maintenant, mais Seigneur, quand je vais y aller, quand il me demandera quel est le nom de celui qui m'envoie, qu'est-ce que je dirai? L'Éternel dit ceci, celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé. Alléluia. Celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé. Pas celui qui était, alléluia, celui qui s'appelle « Je suis ». Vous savez, un prédicateur a dit ceci, il s'appelle « Je suis » pour te laisser compléter la phrase. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la paix, je suis la paix. Tu cherches la joie, je suis la joie. Tu cherches la miséricorde, je suis la miséricorde. Tu veux le salut, je suis le salut. Alléluia, amen. Et là, Moïse, maintenant, finalement, oui, il commence à tergiverser, comme certains d'entre nous. Finalement, Dieu, il finit par obéir au Seigneur. Alléluia. Et Dieu l'envoie en Égypte et Dieu va performer des miracles. Il jette son bâton devient un serpent. Alléluia. Wow. Je n'ai pas... ça tombe dans mon esprit. Je ne sais pas s'il faut que j'ouvre cette porte-là. Je vais quand même vous le dire. Mais c'est votre exercice, je vais vous laisser faire. Quand tu lis ici, il avait son bâton. Dieu dit, laisse tomber le bâton devient un serpent. En français, c'est écrit serpent. Mais quand tu vas regarder, le mot serpent, c'est un petit serpent en fait. Ce n'est pas un gros. C'est un petit serpent. Le mot qui est utilisé, dans ma préparation, je ne l'ai pas mis. Mais quand tu vas regarder en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est un tout petit serpent. Ah, c'est ça. Donc, maintenant, il a mis sa main dans son sein, il sort, c'est la lèpre. Dieu dit, remets. Quand il la remet, il la sort, la main est guérie. Donc, il prend le bâton maintenant. Et puis il part avec. Et quand il arrive maintenant chez Moïse et tout, il se présente, il va dire à Moïse, Dieu dit de laisser partir le peuple. Moïse dit à Pharaon, Dieu dit de laisser partir le peuple. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je laisse partir le peuple? C'est une vraie vérité, si je ne le connais pas. Pourquoi je laisserai partir? Et là maintenant, il laisse tomber Moïse laisse tomber le bâton et le bâton revient un serpent. Va regarder le mot hébreu. Ce n'est pas le même mot. C'est le mot toni ou teinin, quelque chose. Là, c'est un gros serpent. Pour dire que Dieu va adapter le miracle en fonction de la situation que tu traverses. Alléluia. Un gros serpent. Parce que là, la situation, la Bible dit que les mages de Pharaon vont faire la même chose, mais par enchantement. Enchantement veut dire ceci, c'est du fake, c'est de la magie, de la tricherie en d'autres termes, de l'illusion qu'ils vont faire. Mais le serpent de Moïse va avaler les serpents de Pharaon. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu a peut-être fait un miracle, mais laisse-moi te dire que peut-être demain, tu auras une situation beaucoup plus complexe. Si tu as le bâton de Moïse avec toi, ce bâton va s'adapter en d'autres termes à la situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Et quand vous lisez l'histoire, 10 plaies après, Dieu va frapper, faire des miracles. 10 plaies après,
Pharaon n'aura pas le choix que de laisser partir les enfants d'Israël. Un jour, je vais vous enseigner, je vais détailler le tout. Mais ici, je veux avancer pour aller dans le but du sujet. 10 plaies après maintenant, Pharaon n'a pas le choix, alléluia, de laisser partir les enfants d'Israël. La 10e plaie, c'est quoi? C'est que les premiers-nés d'Égypte vont tous périr. Tous ceux-là qui ne mettent pas le sang, alléluia, sur leurs portes et les linteaux, leur premier-né meurt. C'est suite à ça que Pharaon maintenant dit, partez d'ici. Et Israël va sortir à bras puissants, alléluia. Ils vont sortir glorieusement, alléluia, de l'Égypte. Ils avancent et tout. Ils arrivent maintenant vers la mer Rouge, alléluia. Il n'y avait plus de chemin. Et là, Dieu va encore faire un autre miracle. Alléluia. Dieu va ouvrir la mer Rouge et faire un passage là où il n'y a pas de voie. Et le peuple va maintenant traverser. Et quand Israël, plutôt l'Égypte, va suivre maintenant Israël, là, paf, tout englouti, ils meurent tous. Dans Exode 14, Dieu avait déjà donné cette parole, a dit ceci aux enfants d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Vous ne les verrez plus jamais. Mais voici le point de mon enseignement aujourd'hui. Tout ça pour dire ceci. Oui, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais le point est ceci, c'est que Israël est sorti de l'Égypte. Mais l'Égypte était encore en Israël. Je répète, Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était en Israël. Donc, ils sont sauvés. La Bible dit maintenant qu'il y a un désert devant eux. L'Écriture dit que c'est un désert grand et affreux qu'ils doivent maintenant traverser. C'est une situation maintenant que Dieu va prendre maintenant pour travailler en eux. Mais le problème, c'est ceci. C'est que Israël, malgré avoir vu la gloire, la puissance, toutes ces choses que Dieu a faites, ils avaient un esprit en eux. Alléluia. Ce que je vais appeler l'esprit de l'Égypte. Et cet esprit est tellement dangereux et nous pensons que c'était seulement dans leur temps. Il est subtilement aujourd'hui parmi nous, mes frères et sœurs. Et c'est ça que je vais vous développer aujourd'hui. C'est quoi l'esprit de l'Égypte qui a fait qu'ils ont perduré littéralement dans leur désert, qui a fait littéralement que beaucoup d'entre eux sont morts et beaucoup d'entre eux n'ont pas vu la promesse de l'Éternel. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu a de grandes choses pour nous. Mais pour faire cela, Dieu va devoir enlever certaines choses en nous. Il va devoir tuer certaines choses en nous. Il va devoir crucifier certaines choses en nous. Certaines pensées doivent disparaître. Des esprits doivent disparaître et toutes ces choses-là. Le premier esprit que je vais vous enseigner qui caractérise l'esprit de l'Égypte, qui est très, très, très dangereux, c'est l'envie de retourner en arrière. L'esprit de l'Égypte va te pousser, va t'amener à une place où tu as envie de retourner dans ton ancienne vie. Exode 16, 3 dit ceci. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est un esprit qui est caractérisé par un désir de retourner dans l'ancienne vie. Frères et sœurs, regardons notre ancienne vie. C'est une vie qui était remplie d'angoisse, de péché, alléluia, de tristesse, alléluia, où nous ne connaissons pas Dieu, où le diable nous fouette, où on était dans l'esclavage. Mais frères et sœurs, comprenez ceci, nous devons tuer cet esprit. Écoutez-moi bien, moi je suis né musulman, j'étais esclave aussi de la religion. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais tu sais quoi, je n'ai pas envie de retourner en arrière. La Bible dit que celui qui retourne en arrière, c'est comme un chien qui retourne à son vomi. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Si vous avez quitté l'Égypte, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous vous êtes repenti de vos péchés, baptisé dans le nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, vous ne devez plus penser même à retourner en arrière. Même s'il y a des difficultés. Et il y aura des difficultés. Mais les difficultés ne sont pas là pour nous réduire. Les difficultés sont là pour nous rendre beaucoup plus forts. Alors mes frères et sœurs, ne retournons pas en arrière. La suite de verset dit ceci, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. Wow! Nombre chapitre 14, verset 3, il dit ceci. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Où tomberons-nous par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Donc cet esprit-là, elle est caractérisée, il va venir
et il va essayer de te peindre un tableau négatif de ce que Dieu a en réserve pour toi devant. Dieu dit que le pays où vous allez est un pays où coule le lait et le miel. Mais eux, ils commencent à penser à la viande, à penser au confort qu'ils avaient là-bas. Ils ont oublié les coups. Ils ont oublié l'esclavage. Ils ont oublié toutes ces choses. Ils ont oublié la souffrance. Ils ont oublié, c'est ça qui donne lorsque nous avons toujours les yeux en arrière. Nous devons avoir les yeux sur Dieu, ayant les yeux fixés sur Christ, qui est le consommateur de notre foi, dit l'Écriture. Ayons les yeux fixés sur Christ et ses promesses, et Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne vais pas retourner en arrière. Alléluia. Deuxième point qui caractérise cet esprit de l'Égypte, c'est la non-satisfaction. On n'est jamais satisfait. La Bible dit dans le désert, ils ont oublié tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire que Jésus-Christ n'a jamais rien fait pour eux? Alléluia. Exode 16, 1 dit ceci. C'est au verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous voyez, ils ne sont pas satisfaits. Ils arrivent à une place, quand tu vois dans Exode chapitre 4, tu le vois aussi. Ils arrivent, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent boire de l'eau. Ils veulent boire de l'eau. Ils trouvent une rivière, une sorte de rivière, l'eau est empoisonnée. Dieu dit à Moïse, prends un bâton, jette-le dans l'eau. Ils jettent dans l'eau et l'eau devient comment? Pure. Et ils boivent l'eau. C'est là qu'ils ont appelé Mara. Ils ne sont pas satisfaits. Dieu a fait de grandes choses. Malgré tous les miracles que Dieu a performés, ils n'étaient pas satisfaits. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Mais vraiment très, 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 très dangereux. Alléluia. Regardez. Si tu lis toute l'histoire d'Israël, tu vas te rendre compte que tout ce que Dieu a fait, ils n'étaient pas contents. Il y a toujours un problème et ça crée toujours des problèmes. Quand on commence, depuis que vous avez donné votre vie à Dieu, quand vous sentez la non-satisfaction, commencez à vous poser des questions. Écoutez-moi bien, je n'ai pas tout ce que je veux. Tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu n'auras pas tout ce que tu veux en Christ. Mais vous savez quoi? Je suis satisfait de Christ. Alléluia. Je suis satisfait de lui. Je suis content de l'avoir rencontré. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Nous devons arriver à une place où on doit faire attention littéralement. La non-satisfaction est très, 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 très dangereuse. Ça peut t'amener à commencer à convoiter des choses que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Très important. Donc, nous devons prier pour cela. Et je repousse cet esprit maintenant dans le puissant nom de Jésus et je l'envoie encore une fois dans les profondeurs de l'enfer. Ça n'a pas sa place au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons avancer et nous allons voir maintenant le troisième caractère de l'esprit de l'Égypte. C'est la désobéissance et la rébellion. C'est un esprit qui est caractérisé par la désobéissance et la rébellion. Quand tu lis l'histoire, le peuple a passé tout son temps à être désobéissant. Il n'obéissait pas au commandement du Seigneur. Et le Seigneur avait toujours dit, si vous obéissez à mes commandements, voici les bénédictions qui vont suivre. Si vous obéissez, voici ce que Dieu va faire pour vous. Et vous savez quoi? Ils sont tombés, c'est terrible. Moïse a craqué à un moment donné. C'était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Nombre chapitre 14. Non, pas Nombre chapitre 14. Cette histoire, c'est difficile pour moi de l'enseigner, mais souvent ça me revient, mais il faut que je l'enseigne. Si tu vas dans le livre de Nombre, tu vas voir, je pense que c'est dans Nombre chapitre 16, l'histoire de Corée, Dathan, Abiram. Vous connaissez cette histoire? Alléluia. Ils se sont rebellés littéralement. C'est un esprit très, très, très dangereux. Ça t'amène, en d'autres termes, à vouloir tellement retourner en arrière que quitte même à désobéir. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous devons arriver à une place, lorsqu'un esprit de désobéissance commence à nous saisir, nous devons vraiment prier pour repousser cela. C'est l'esprit de l'Égypte qui te poursuit. Oui, physiquement, Israël avait été englouti, mais spirituellement, il fallait encore travailler. Voici pourquoi Dieu les a fait passer par ce qu'on appelle le désert. Le désert est là pour épurer. Le désert est là pour enlever en nous tous ces mauvais esprits-là
et nous permettent maintenant de voir la promesse. Dathan, Corée, Abiram, c'est très dangereux. Ils se sont rébellés. Ils ont commencé à dire non, Moïse, nous on n'est pas d'accord avec toi. Nanani, nanana, nanana. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et ils ont engendré 250 personnes avec eux. Vous savez quoi? Si vous étudiez cette histoire, vous allez vous rendre compte que c'est dangereux. Frères et sœurs, quand Dieu met en place des principes, que nous les respections. Il faut respecter, il ne faut pas désobéir à Dieu. Il ne faut pas désobéir parce que c'est dangereux. Ça va nous amener dans des problèmes. Amen. Nous avons quitté l'Égypte, c'est fini. Maintenant, nous sommes en direction vers quelque chose de mieux et quelque chose de grand. Marchons dans l'obéissance. Et ça, c'est très important. On pourrait prendre plein de versets sur l'obéissance. Prenons par exemple Saül. Saül était un roi. Saül est monté sur le pouvoir. Il a bien commencé. Après, l'orgueil est monté dans sa tête. Il a commencé à désobéir à Dieu. Comment a été sa fin? Est-ce que vous avez déjà vu un rebelle dans la Bible qui a bien terminé? Non? Avez-vous déjà vu quelqu'un désobéissant à Dieu jusqu'à la fin de sa vie qui a bien terminé? Non. Mais tous ceux que je vois qui terminent bien, c'est des gens, même s'ils tombent, mais qui reconnaissent leurs erreurs, qui demandent pardon à Dieu, qui s'humilient devant Dieu, qui demandent pardon et ils obtiennent la miséricorde. Mais ceux qui s'entêtent, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent mal. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Moi, je repousse maintenant cet esprit, je l'envoie encore une fois dans les profondeurs de l'enfer. Ça n'a pas sa place parmi les enfants de Dieu. Je bannis maintenant la rébellion, je bannis la désobéissance dans le nom de Jésus. Marchons, mes frères et sœurs, dans l'obéissance. Obéis à Dieu, obéis aux dirigeants, obéis à ton pasteur, obéis seulement. Marche dans l'obéissance et Dieu va te faire grâce. Dieu va te bénir. Vous savez, c'est difficile pour moi de prêcher ces messages. Ce genre de message, c'est difficile pour moi. Mais vous savez quoi? Je dois le prêcher. Parce que je dois moi-même aussi m'auto-examiner et marcher dans l'obéissance. Moi aussi, j'ai des dirigeants. Je dois obéir. Je dois marcher. Et quand Dieu frappe, Dieu corrige, je dois être volontaire à dire, Seigneur, merci. Vous savez, quand Dieu corrige, c'est parce que Dieu nous aime suffisamment assez, qu'il nous a sondé, qu'il a vu quelque chose qui n'est pas bon et il veut tellement qu'on le ressemble. Alléluia. Qu'il nous corrige, il montre tes fautes, il te donne sa grâce et il te fait avancer. C'est ça la grâce de Dieu. Écoutez, vous êtes bénis lorsque Dieu vous montre vos erreurs. Écoutez-moi bien. Si tu as la capacité et que Dieu t'amène à une place à t'humilier lorsque tu vois tes fautes comme David, tu es un homme excessivement béni. C'est ça. Moi maintenant, aujourd'hui, ma tête, Dieu est en train de m'apprendre des choses. La bénédiction, ce n'est pas quelqu'un qui a les biens matériels. Ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est cet homme-là ou cette femme-là. Que Dieu lui montre ses erreurs. Il dit, wow, donc j'ai fait ça. Pardonne-moi. Oh. Pardonne-moi. Et il change. Cet homme est un homme béni. Voici pourquoi David dit, heureux l'homme qui ne cache pas ses transgressions. Béni soit l'homme à qui Dieu montre Dieu n'impute pas le péché. Vous savez quoi? Dieu va nous faire beaucoup grâce. Mais ces derniers temps, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Tout le monde connaît. Tout le monde a la révélation. Tout le monde a la science infuse. Tout le monde est son directeur. Tout le monde se dirige lui-même. Écoutez, c'est dangereux. C'est dangereux. Là où nous sommes en train d'aller, c'est un lieu où coule le lait et le miel. Alléluia. Dieu va enlever tout ça. Dieu va commencer à travailler les attitudes. Alléluia. L'esprit de l'Égypte, je l'envoie encore dans les profondeurs de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas sa place parmi nous. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous dit la parole. Amen. Alléluia. Ensuite, troisième, je vais avancer. Troisième, et on aura bientôt terminé, je ne vais pas être long aujourd'hui. Troisième chose qui caractérise cet esprit de l'Égypte, c'est les murmures et les plaintes. Les murmures et les plaintes. On se plaint pour tout. Ça ne va pas. Ça, c'est pas bon. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas bien. On ne fait pas cela. Nous, on veut ça. Ils arrivent dans le désert. C'est terrible. Ils ont vu Dieu agir puissamment parmi eux. Mais on veut manger la viande. Nous sommes dans le désert. On veut cela. Moi, je me suis toujours posé des questions. Est-ce qu'ils voulaient vraiment la viande? Bien que Dieu... Parce que la Bible dit qu'ils avaient des troupeaux. Tu as ton troupeau. Tu manges. Mais on veut cela.
on veut cela. Moïse ne fait pas bien. Moïse ne fait pas cela. Il a pris une femme éthiopienne. Il a pris ceci. On a fait ça. Écoute, tout le monde se plaignait. Alléluia. Ce n'était pas évident du tout. Caractérisé par les murmures et les plaintes. Et dès qu'il y a un petit problème, on commence à se plaindre. Oh, je vous avais dit. Oh, je vous avais dit qu'on ne devait pas faire comme cela. Ah, Moïse tombait seulement devant le Seigneur. Moïse a même questionné Dieu. Pourquoi tu m'as donné ce peuple? Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous commençons à nous plaindre, nous devons commencer à nous poser des questions. Lorsque tu commences à murmurer trop, alléluia, nous devons commencer à nous poser des questions. Cet esprit est encore derrière toi, alléluia. Il veut te ramener en d'autres termes, où ça? En Égypte. Mais je dis, je déclare que ton partage n'est pas l'Égypte. Tu es en direction vers le ciel. Alléluia. Tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Nous allons y arriver dans le nom de Jésus-Christ. Je précipite maintenant, alléluia, à l'esprit de l'Égypte dans les profondeurs de l'enfer. Ça n'a pas sa place parmi nous. Alléluia. Nombre 14, 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne mourions dans ce désert? Je vais être honnête avec vous. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas une bonne façon de... Tu sais, je préfère même mourir dans le désert que mourir en Égypte. Mais oui, où on me frappait, pris dans mon péché. Frère Boaz, tu m'as raconté ton témoignage. Tu m'as dit les canettes de bière et toutes ces choses. Tu veux retourner à ça? Au nom de Jésus, jamais. Vaut mieux même être dans tes problèmes ici avec Jésus, alléluia, que d'être dans des problèmes avec Satan, alléluia. Je préfère mes problèmes avec Jésus que mes problèmes sans Jésus, alléluia. Tu sais quoi? Oh, frères et sœurs, faisons attention. Fais une rétrospective seulement. Regarde ta vie quand c'était avant. Les murmures et les plaintes. Oh, Dieu m'a laissé tomber. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça ne va pas. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ceci, ça ne va pas. Non, pas de plainte. Apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et en toutes choses. Dieu est bon pour nous. Dieu va faire de grandes choses, mon frère, ma soeur. Alléluia. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Il t'aime. Il t'aime, il ne t'a pas abandonné. Il est en train de travailler pour toi parce qu'il a préparé de grandes choses pour toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Il a préparé de grandes choses. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Oh, mais pourquoi les autres, alléluia, eux ils sont mariés, eux ils se marient. Non, ne te plains pas. Pourquoi les autres, eux ils sont ça, moi je suis, ne te plains pas. Pourquoi c'est ça, ne te plains pas. On ne fait jamais comme moi je veux. Ne te plains pas, mon frère, ma soeur. On ne fait jamais comme moi je décide. Moi, mon dirigeant là, il n'est pas gentil. Oh, alléluia. Il est dur. Il est ceci. Mon frère, ne te plains pas. Rends grâce à Dieu. Ma soeur, ne te plains pas. Oh. Ne te plains pas. C'est normal. Ce n'est pas des gens parfaits. Personne n'est parfait. Mais ensemble, on est sortis. On est en train de travailler ensemble pour arriver. Évitons seulement de nous plaindre. Et si on a pris justement à rendre grâce à Dieu pour tout ce que l'Éternel a fait. Si le peuple commençait à dire, alléluia, alors qu'il se voyait commencer à causer, il dit, oh ma soeur, tu as vu quand on était en Égypte? Non, tu as vu comment le serpent, quand Moïse a fait tomber le bâton? Non, comment l'Éternel a fait le serpent là? Non, moi-même j'étais trop content. Ah, non, notre Dieu est fort, alléluia. Hey, tu as vu lorsqu'il a frappé le Nil là et que l'eau s'est devenue? Non, tu es content? Et si on commençait à se remémorer un peu les grandes choses que l'Éternel a fait, que de se remémorer les mauvaises choses qui se sont passées? C'est ça, on va moins se plaindre. Voici pourquoi l'Écriture dit, entretenez-vous par des cantiques et par des hymnes spirituels. Alléluia. Lorsqu'on se rencontre, ce n'est pas pour murmurer. Tu vois, je t'avais dit. Moi, je t'avais dit. Tu as vu, non, les situations, c'est ceci. Ils font ça, ils font ça. Voilà maintenant. Non. Problème, problème et problème. C'est pas bien. C'est l'esprit de l'Égypte. Et il se déguise spirituellement pour venir. Et des fois, il se déguise en habit de loup, en habit de brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup. Il vient comme sous forme spirituelle. Tu as vu les problèmes qu'il y a à l'église? Peut-être prions pour ça. Hein? Il faut qu'on prie pour, il faut qu'on jeûne même pour ça. Moi, j'ai remarqué qu'il y a ça. Je suis en train de me le prêcher à moi aussi. Frères et sœurs, l'esprit de l'Égypte, là, il est dangereux. Il est très, très dangereux. Et si le peuple commençait à dire, waouh, quand on est sorti de l'Égypte, est-ce que tu te rappelles comment quand Moïse était devant la mer Rouge? Est-ce que tu as vu comment l'eau s'est ouverte en deux? Tu as vu quand on marchait, regarde comment l'eau engloutit. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh, je me souviens de ce moment où je suis venu à l'église.
lorsqu'on a prêché ce message, est que mon cœur a été touché par la parole de l'Éternel. Lorsque le jour où je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ, lorsque la joie du Seigneur était sur moi, toute l'église était heureuse, alléluia. Tout le monde était content. Oh, je me rappelle quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle où quand l'Éternel m'a parlé et m'a dit, mon fils, ma fille, je t'appelle à moi, alléluia. Je t'aime, alléluia. Je te connais par ton nom, alléluia. Et si on commençait juste à revenir à ces choses-là, au lieu de commencer à se plaindre et à se murmurer à cause des problèmes. Écoutez-moi bien, dans l'église, il y aura toujours des problèmes parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais si on se focalise sur les choses parfaites et les choses mauvaises, c'est murmure, plainte. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10 et 9 dit ceci. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ah! Ne tentons point le Seigneur comme... Regardez, verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent comment? Par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour notre instruction. C'est ça. C'est pour notre instruction. Donc Dieu veut nous aider à comprendre ces choses-là et à déceler cela et maintenant à avancer. Donc les murmures, ce n'est pas bon. Amen. Très important. Maintenant, nous allons avancer maintenant. Alléluia. Nous allons parler maintenant du quatrième point qui caractérise, alléluia, qui caractérise cet esprit de l'Égypte. C'est la non-reconnaissance. Ils ne sont jamais reconnaissants. La non-reconnaissance. Nombre chapitre 16, verset 3, verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Ici, on va décortiquer ce verset. Regardez bien ce verset. Ils sont en train d'appeler l'Égypte le pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, moi je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Et ils disent que non, c'est là où on est là. C'est ça le pays où coule le lait et le miel. Vous savez, des fois, quand on est pris par l'esprit de l'Égypte, on est bête. On ne comprend pas les choses. Donc, ta vie avant, là, c'est mieux que maintenant. Ah, c'est terrible. Et c'est ce qu'ils disent. Et Moïse, probablement, devait les regarder comme ça. Moïse, c'est pas facile. Écoutez-moi très, très bien. Il faut faire attention. Et maintenant, ils disent, sans que tu continues à dominer sur nous. Donc, ils rejettent même le conseil de Dieu. Ils rejettent aussi quoi? Le leadership de Dieu. C'est arrivé à une place où tu commences même à rejeter ton pasteur. Je n'ai pas besoin de lui. Il ne connaît rien. Alléluia. Moi, je suis plus sage que lui. Vous savez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je prie que Dieu m'amène, alléluia, à cette place-là. Et vraiment, je veux même être humble. Si même à cette place, j'y suis arrivé, que Dieu m'en délivre rapidement et me pardonne. Je ne suis pas plus sage que lui. Alléluia. Peut-être qu'il ne connaît pas les mêmes choses. Peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il ne connaît pas Facebook. Peut-être qu'il ne connaît pas ce que toi tu connais parce que tu es plus jeune génération. Tu connais la technologie plus que lui. Mais tu sais quoi? Dieu utilise ces gens-là, ils ont la sagesse. Dieu a mis la sagesse en Moïse pour le peuple. C'est ça. Mais on arrive à une place, on est plus sage. Et c'est cet esprit qui a amené le prodigue à quitter sa maison. Il va vers son père, il dit à son père, donne-moi mes biens, je pars. Il pensait qu'il était plus sage que son père. L'esprit de l'Égypte a fait beaucoup de dégâts. Le prodigue s'est retrouvé où? Hors de la maison de son père, ainsi. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Tu domines sur nous. Et au verset 14, et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens-là, de ces gens? Nous ne monterons pas. Ils ne sont pas reconnaissants du tout. Hey, Dieu vous a sauvés. Vous avez marché dans le désert pendant des années et des années.
vos vêtements étaient là, vous n'êtes pas morts de faim. Et Dieu a, écoutez, ils ont vaincu littéralement des armées fortes. Allez voir Rephidim. Allez voir Rephidim. À Rephidim, qu'est-ce qui s'est passé? Josué était dans la montagne, dans la vallée en train de combattre. Moïse était sur la montagne. Ils ont vaincu Amalek. Ils ont vaincu Og, roi de Bassan. Sion. Ils ont eu de grandes victoires. Et là maintenant, ils disent quoi? Ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Ils sont en train de décrier les promesses de l'Éternel. Ils ne croient plus en la parole. C'est arrivé à une place où la parole n'a même plus d'impact dans ta vie. L'autorité de la parole a quitté ton cœur. C'est dangereux. Alléluia. Je vais arriver à une place où quand je suis même dans le péché et que je regarde et que cette parole, je vois une parole qui me dit, oh, ce que tu vois que tu es dans le péché, ça commence même à te faire peur. Ton cœur commence à brûler. Tu es un homme béni ou une femme bénite. Quand ton cœur commence à brûler, quand tu vois quelque chose, tu dis non, 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 je ne suis pas une mauvaise place, je dois quitter. Tu es probablement une brebis. Mais quand tu arrives à une place où ton cœur commence à devenir insensible, tu commences à avoir peur. Je crois aux promesses de l'Éternel. Alléluia. Je crois en ce que Dieu a dit. La dernière moisson sera plus grande que la première. Alléluia. Dieu a de grandes choses pour tout un chacun de nous. Alléluia. Frères et sœurs, avançons. Croyons en l'Éternel pour de grandes choses. Dieu va bénir son peuple. Dieu va restaurer son peuple. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va amener, écoutez, oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Alléluia. Nous ne monterons pas, dit le peuple. Littéralement comme ça, en face. Au verset 15, Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse était tellement affaibli, tellement fatigué, qu'il regarde et dit, mais c'est terrible. Qu'est-ce que je vais faire de ce peuple-là? Qu'est-ce que je vais faire? Ça représente des gens qui arrivent à une place et qui oublient tout ce que Dieu a fait. Moi, j'ai vu des gens, quand tu regardes leur vie, tout ce que Dieu a fait pour eux, c'est terrible. Un temps où tu priais, tu étais dans des problèmes, tu es venu à Dieu, ça n'allait pas. Dieu a fait de grandes choses. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Quand je suis venu à Dieu, j'étais paumé. Une famille détruite, pris dans les liens de la religion, endetté, paumé, rien n'allait dans ma vie. Ce Dieu a pris de moi, il a fait de moi, il m'a lavé, il m'a donné son esprit. Je veux être reconnaissant envers Dieu. Je veux être reconnaissant envers son leadership. Je veux être reconnaissant avec tous mes frères et sœurs, tout ce qu'il a mis à mes côtés, tout ce qu'il a fait, alléluia, peu importe ce qui s'est passé, peu importe, je veux être reconnaissant. Je suis reconnaissant pour toi, mon frère. Je suis reconnaissant pour toi, ma sœur. Alléluia. Je t'aime très fort. Alléluia. Je suis content de t'avoir. Je ne veux pas me plaindre. Je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait. Alléluia. L'Éternel a fait de grandes choses. Alléluia. J'ai vu des gens qui étaient venus, ça n'allait pas. Je suis reconnaissant des grandes et miracles choses que Dieu a fait parmi nous. Amen. Si vous êtes reconnaissant envers le Seigneur Jésus, acclamez le Seigneur encore une fois. Même si vous êtes chez vous, acclamez-le. Dites-lui merci. Dites-lui, Père, nous te rendons grâce. Père, nous te sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant, alléluia. Je suis reconnaissant pour mon pasteur. Je suis reconnaissant pour mon équipe, l'équipe de chant. Je suis reconnaissant, alléluia, pour mon dirigeant de chant. Je suis reconnaissant pour mon enseignant de l'école du dimanche, alléluia. Je suis reconnaissant, alléluia, pour tout, alléluia. Je suis reconnaissant pour ma femme. Je suis reconnaissant pour mes enfants, pour mon mari, alléluia. Écoute-moi bien, regarde toutes les circonstances dans ta vie, toutes les choses dans ta vie. Et dis au Seigneur, je suis reconnaissant. Béni soit ton nom pour le travail que tu m'as donné, pour la subsistance, pour mes enfants, pour tout. Même mes parents, je t'en suis reconnaissant, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Je suis reconnaissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis reconnaissant. Soyons reconnaissants. Proverbe chapitre 17 et 13 dit ceci. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal quittera point la maison. Pour te dire ceci, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant envers Dieu d'abord. Il faut être reconnaissant avec quelqu'un qui t'a fait du bien. Faut être, même s'il ne connaît pas Dieu. Il faut être reconnaissant dans la vie. Alléluia, c'est très important.
Et maintenant, aujourd'hui, on est devenu tellement ingrat. C'est ce que Paul dit maintenant à Timothée, à la fin des temps. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, ingrats, amis de l'argent, blasphémateurs, régnant Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ces derniers jours. Et cet esprit de l'Égypte, il est en action en ce moment. Voici une génération non satisfaite, qui n'est jamais satisfaite, une génération qui murmure beaucoup, qui se plaint beaucoup, une génération très rebelle, très orgueilleuse, très désobéissant, et une génération, en d'autres termes, qui n'est pas reconnaissant. C'est exactement cet esprit que nous avons aujourd'hui, et c'est l'Égypte. Alors, je bannis cet esprit aujourd'hui. Je suis là pour apporter de bonnes nouvelles, pour dire qu'au nom de Jésus, nous allons tuer cet esprit. Nous refutons cela. Nous allons marcher dans l'obéissance. Nous allons marcher dans la reconnaissance. Nous allons marcher dans l'amour. Alléluia. Nous allons marcher, alléluia, en croyant aux promesses de l'Éternel pour nous, pour de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. C'est dans sa parole. Toutes ces paroles, toutes ces promesses sont vraies. C'est Amen. Il dit que nous allons être sauvés, nous allons être sauvés. Il dit qu'il va sauver nos familles, il va sauver nos familles. Il dit qu'il a de grandes choses pour nous, il a de grandes choses pour nous. Nous le croyons. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons tout simplement nous lever et nous allons prier. Et je vais faire une prière spécifique aujourd'hui. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Et qu'il nous garde sous le chemin. Alléluia. Le chemin de la vérité. Seigneur, si nous sommes en train de nous écarter, please, ramène-nous dans les voies de l'éternité. Surtout dans un temps comme celui-ci. Dans un temps où tout est égoïste. Tout est moi, 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 moi. Père, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, libère-nous, Seigneur, de cet esprit. Ramène-nous dans les voies de l'éternité et garde-nous dans tes voies, Père. Alléluia. Nous voulons être sauvés. Nous voulons entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Nous voulons entrer dans la promesse. Alléluia. Et ça, c'est très important. Alors, élevons maintenant la voix et prions. Pour ceux qui n'ont pas encore quitté l'Égypte, qui sont encore dans leur péché, permettez-moi de vous dire que la voie est encore ouverte pour vous. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Cette promesse est pour vous. Alléluia. Elle est pour vous, elle est pour moi, elle est pour tous ceux qui sont... tous ceux qui sont... et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. C'est pour vous, c'est pour nous. Alléluia. Et il va faire. Je dis bien que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses. Alors prions le Seigneur maintenant. Père, nous te rendons grâce. Je te bénis, je te remercie. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour toutes ces grâces, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce éternelle des armées. Alléluia. Nous voulons marcher en obéissance. Je crois en tes promesses, je crois en ta parole, je crois en ta grandeur éternelle. Merci de nous avoir libérés du péché. Merci de nous avoir donné ton précieux nom. Alléluia. Merci Seigneur Papa de nous avoir inscrits dans le livre de la vie éternelle. Merci de nous avoir baptisés de ton Saint-Esprit éternel des armées. Merci pour l'église que tu nous as donnée. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour nos pasteurs, pour les dirigeants que tu nous as donnés. Je veux te rendre grâce encore une fois. Alléluia. Je veux t'élever, Seigneur Jésus, encore une fois et te dire maintenant à quel point nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ta bonté et nous croyons en tes promesses. Même s'il y a, alléluia, des géants, alléluia, à Canaan, nous croyons en ta promesse que nous allons prendre possession de ce que tu as en réserve pour nous. Alléluia. Alors les Joshua et les Caleb, alléluia, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui croyez aux promesses de l'Éternel, vous êtes les Joshua et les Caleb, alléluia. Nous croyons aux promesses de l'Éternel et nous avons des grandes choses qui nous attendent. Alléluia. Au nom de Jésus, libère maintenant ton peuple de l'esprit de l'Égypte et cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et si vous ne voulez être baptisé au nom de Jésus, prenez attache avec nous. Alléluia. 438-8208-5666. Nous allons trouver le moyen de vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous avez été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez été baptisé quand vous étiez bébé. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore parlé en d'autres langues.
Dieu veut vous remplir. Il veut vous donner sa puissance. C'est pour toi, mon frère. C'est pour moi, ma soeur. Alléluia. Il veut te remplir. Alléluia. C'est pour toi. C'est pour nous tous. Alléluia. Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Lève les mains seulement. Répands-toi. Demande pardon. Et commence à louer le Seigneur. Et alors que tu loues le Seigneur, tu vas voir des paroles qui vont commencer à venir dans ta pensée que tu n'as jamais apprises. Laisse juste sortir, alléluia, cette langue. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons maintenant terminer notre service. Alléluia. Je vous souhaite une semaine extraordinaire qui commence. Gardez à l'esprit la parole de Dieu et bénissez toujours, rendez toujours grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir tout le monde. Bye bye, sœur Geneviève. Bye bye, frère Henry. Bye bye. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Awali, tadi. Apa gua? Ayo coba. Coba. Bye bye. Bye bye. Bye bye.